Il est clair que la France, entre guillemets, couvre de son silence la mort d'Ivni, puisqu'il meurt très rapidement après son arrestation. Moi, j'ai pu recueillir de nouveaux témoignages parce qu'on ne savait pas ce qu'il était advenu de lui. Il est emmené à la présidence, il a été malmené, il a été torturé, et on demande à Idriss Déby si on doit l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Et Idriss Déby refuse en disant surtout pas de traces. On l'amène dans une cellule attenante à la présidence, hein, puisqu'il y a des prisons secrètes qui sont un peu autour, et puis il finit par décéder. Et 2 jours plus tard, l'ambassadeur de France, Bruno Fouché, dit devant la presse que on ne peut pas confirmer ces arrestations, on se renseigne, mais je sais qu'il y a eu collusion entre les rebelles et ces opposants pacifiques-là. Alors il y a 2 informations dans ce qu'il dit. La première chose, c'est on ne peut pas confirmer ces arrestations. Or, les télégrammes diplomatiques qu'on a révélés pour le média montrent que dès le 3 février au soir, il est informé que Idriss Déby a donné l'ordre, d'ailleurs en présence de 2 militaires français, puisqu'il y a des coopérants militaires français qui sont à la présidence, d'arrêter 3 opposants pacifiques, l'ancien président de l'Al-Machoua, Garleji Ironga et Ibn Omar Mamad Saleh. Donc il sait, et il ne le dit pas à la presse. Il ment, très clairement. La deuxième chose, c'est qu'il dit qu'il y a eu collusion entre les rebelles et les opposants pacifiques. Ibn Omar Mamad Saleh, il faut savoir qu'à ce moment-là, les téléphones sont coupés à N'Djamena. Il n'a eu aucune visite de quelque rebelle que ce soit pendant les 2 jours qu'ont duré l'attaque de N'Djamena. Ça, c'est les membres de la famille qui me l'ont confirmé. Et puis, lui, il avait un idéal. Il avait dit au micro de RFI, je condamne la confiscation du pouvoir par les armes, mais je condamne aussi la prise du pouvoir par les armes. Donc, il n'était ni du côté du pouvoir, ni du côté de la rébellion qui se disputait le trône. Il était du côté de son idéal. Mais l'ambassadeur de France, quelque part, fournit une explication, une justification à ce crime, tout de suite. Et en 2010, quand il est interrogé par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, il dit cette collusion n'est pas avérée. L'ambassadeur. Donc l'ambassadeur, après avoir évoqué dans un télégramme diplomatique une collusion, revient sur ses propos 2 ans après. Après avoir couvert le crime, en fait, il revient parce qu'il n'y avait aucune preuve de cette collusion-là.